Bonsoir à tous, shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Merci pour votre présence, merci d'être là pour ce troisième jour de ce programme intitulé Paroles et prières où nous travaillons sur le thème devenir amis de Dieu. Je crois au Seigneur et je sais que Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Je sais que le Seigneur nous bénira parce que depuis le premier jour, il est présent à chaque fois que je viens m'asseoir pour commencer le direct. Il est là et je prêche. Et donc, je sais que par sa présence, il nous fera du bien. Dieu vous bénisse encore, vous tous, pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et nous commençons. Père Saint, nous te rendons grâce. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi et nous avons besoin de toi. Parle-nous en ce jour. Tu as dit en Jean chapitre 6, verset 63, que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mes paroles sont esprit et chair, esprit et vie. Donne-nous tes paroles et qu'elles produisent en nous par le Saint-Esprit la vie et nous rendent spirituels. Instruis-nous, montre-nous la voie. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Conseille-nous et aie les regards sur nous en ce jour. Bénis-nous, fais-nous du bien, toi-même. Selon Psaume 32, verset 8. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous t'aimons et nous gardons les yeux vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes le troisième et dernier jour de paroles et prières. Et nous avons passé 2 jours dans la présence de Dieu. J'espère que pendant ces 2 jours, Dieu t'a fait du bien. J'espère que Dieu t'a béni. Que tu sois sur EV Paul Le Brou, que tu sois sur Couronne TV, c'est le même programme. Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus. Donc, j'espère que Dieu t'a béni pendant les 3 jours. Je suis en train de prêcher sur le thème, ou du moins même enseigner sur le thème devenir ami de Dieu, sur la base de Jacques chapitre 2, verset 23. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer en touchant le 3e point. Donc, le mercredi où nous avons commencé, j'ai expliqué que notre objectif, ça doit être d'être ami de Dieu. Parce que tout enfant a pour objectif d'être proche de son père, d'être proche de sa mère, d'être proche de ses parents. C'est ça l'objectif des enfants. Les enfants, ils veulent être proches de leurs parents. Donc, un chrétien normal doit avoir pour objectif principal d'être proche de Dieu. La vie éternelle, en Jean chapitre 17, verset 3, Jésus décrit la vie éternelle comme étant un moment où nous irons pour apprendre à connaître Dieu et connaître Jésus-Christ qu'il a envoyé. Donc, notre objectif doit être d'être proche de Dieu, d'être ami avec Dieu, d'être intime à lui. C'est ce que signifie ami, être intime à Dieu. Le premier jour, j'ai enseigné que tu ne peux pas devenir ami de Dieu si tu n'appartiens pas à Dieu. Pour appartenir à Dieu, il faut être un enfant de Dieu. J'ai expliqué les étapes pour devenir enfant de Dieu, parlant de la nouvelle naissance. J'ai dit qu'il faut, premièrement, passer par la repentance sur la base de Actes chapitre 2, versets 37, 38, 39. La repentance c'est quoi? La repentance, c'est confesser ses péchés et les abandonner. Changer totalement de vie. C'est ça la repentance. Après la repentance, j'ai expliqué qu'il faut croire au Seigneur. Il faut croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est, n'est-ce pas, le Seigneur. Il faut croire cela dans son cœur. Sur la base de Actes chapitre 8, verset 37-38, Romains 10, verset 9 à 10. Donc, quand tu as cru au Seigneur, Pierre dit, et faites-vous baptiser. Donc, le baptême d'eau, j'en ai parlé, il est d'actualité et il est spirituel. Le baptême d'eau, si tu n'as pas encore été baptisé, j'ai expliqué qu'il est important que tu approches ton pasteur pour te faire baptiser d'eau. Si tu es déjà baptisé, ne méprise pas ton baptême en vivant n'importe comment. Parce que la signification du baptême d'eau, c'est quoi? L'officialisation de notre engagement pour le Seigneur. J'ai dit que le baptême d'eau, c'est quoi? C'est la repentance, la renaissance et l'engagement. Donc, le baptême d'eau est spirituel. J'ai expliqué cela le premier jour. Si tu as raté tout cela, prends les vidéos depuis le premier jour et Dieu te parlera. J'ai expliqué encore après, n'est-ce pas, le baptême d'eau. Pierre dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Romains 8, 9 est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'appartiens pas à Christ. Même si tu vas à l'église, ce n'est pas suffisant. C'est une étape. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit parce qu'il est comme le sceau, la signature, la marque qui dit que lui, là, il appartient à Jésus-Christ.
Donc, je t'ai encouragé à prier. Et nous avons prié pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et j'ai dit que la conséquence de tout cela, Pierre dit au verset 39 de Actes chapitre 2, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, la promesse qui est le salut, qui est la vie éternelle, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui court après son salut. Les promesses te suivront, mais la promesse, tu dois la suivre. Alléluia. Et hier, qui était le deuxième jour, j'ai expliqué que quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Si tu veux être intime à Dieu, tu veux être ami de Dieu, il faut être un serviteur de Dieu. Il faut commencer à servir Dieu. N'oublie pas que ce sont tes commentaires qui me rassurent pour me dire que tu es là. Quand tu commentes, je sais que tu es là et que tout se passe bien. Donc, n'hésite pas à commenter et aussi inviter à taguer ceux que tu connais. Donc, j'ai expliqué hier qu'il faut être un serviteur de Dieu. Penser à servir Dieu. J'ai dit que je ne parle pas des 5 ministères, mais je parle de tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Comment tu peux utiliser ton compte Facebook pour glorifier le Seigneur, ton compte Instagram, ton compte Twitter, l'église dans laquelle tu es, le ministère auquel tu es connecté. Cherche à faire quelque chose. Rends-toi disponible. Donc, j'ai dit que premièrement, pour servir Dieu, il faut aimer Dieu. Deuxièmement, pour servir Dieu, il faut être volontaire. Il faut être volontaire. Pour servir Dieu, il faut proposer tes services. Il faut te rendre disponible avec tout ce que tu as. Et troisièmement, pour servir Dieu, il faut faire quoi? Il faut penser premièrement à l'intérêt de son maître. Tous les passages bibliques qui ont été donnés, tu peux les retrouver en suivant les vidéos, n'est-ce pas, après. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ami de Dieu. Puisque nous avons été enfants, nous sommes devenus serviteurs. Maintenant, nous voulons être des amis. Je vais parler de l'ami, décrire l'ami de Dieu. Qui est l'ami de Dieu? Premièrement, l'ami de Dieu, c'est qui? C'est le serviteur le plus obéissant. Donc, on a dit Jacques chapitre 2, verset 23, ainsi s'accomplit l'écriture, selon laquelle Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, premièrement, l'ami de Dieu, c'est qui? L'ami de Dieu, c'est le serviteur le plus obéissant. L'ami de Dieu, c'est qui? C'est le serviteur le plus obéissant. Quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 15, la Bible dit, Jésus dit au verset 14 que si vous êtes mes amis, Jean chapitre 15, verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amatabrande. Regardez comment c'est profond. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. À qui il parlait? Il parlait à ses apôtres. Il a dit à ses apôtres, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais ce sont ces mêmes apôtres-là à qui il a dit plus bas, au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. Donc, il parlait à ses serviteurs. Donc, l'ami de Dieu, celui qui devient un ami de Dieu, celui qui est intime, quand tu entends ami de Dieu, c'est-à-dire voir quelqu'un qui est intime au Saint-Esprit, qui est très lié au Saint-Esprit, avec qui le Saint-Esprit est à l'aise. Quelqu'un qui a une relation serrée et resserrée avec le Saint-Esprit, une relation forte. Donc, l'ami de Dieu, c'est qui? C'est le serviteur le plus obéissant. C'est ce que Jésus leur a dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, pour être un ami de Dieu, Dieu définit celui qui est son ami comme étant celui qui est obéissant. Aujourd'hui, on a un problème parmi les croyants. Les gens sont de moins en moins obéissants. C'est un gros problème que nous avons. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun veut faire les choses, même les choses de Dieu, chacun veut les faire selon son intelligence. Chacun veut les faire selon ses pensées. Chacun veut les faire selon son système. Les gens ne veulent plus obéir à Dieu. Les gens ne veulent plus se contenter de dire oui au Seigneur. Mais maintenant, nous voulons marcher selon notre volonté. Non, ça ne marche pas comme ça. Si ton objectif, c'est d'être un jour intime à Dieu, si ton objectif un jour, c'est d'être ami du Saint-Esprit, comme Abraham était appelé ami de Dieu, il te faut comprendre le mystère de l'obéissance. Ça passe par quoi? Ça passe par l'obéissance. Ça passe par l'obéissance. Abraham qui était appelé ami de Dieu, il a témoigné qu'il a obéi à Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père,
quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Quitte ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Il dit, je te ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4 de Genèse chapitre 12, la Bible dit, Abraham partit. Tu dois comprendre le mystère de l'obéissance. Abraham partit. Quand Dieu a fini de donner son commandement, c'est ce que Jésus dit en Jean chapitre 14, en Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, si quelqu'un ne fait pas ce que Dieu lui commande, il n'est pas son ami. Tu ne peux pas être un ami de Dieu si tu n'aimes pas obéir à Dieu. Verset 4 de Genèse 12, Abraham partit. Abraham partit. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 11, au verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit et parti. C'est par la foi qu'Abraham obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham obéit et parti. Tu dois apprendre à obéir à Dieu. Tu ne peux pas avoir une intimité sérieuse avec le Seigneur si tu ne lui obéis pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'ami de Dieu, c'est qui? C'est le serviteur en qui Dieu a vu une grande et une forte obéissance. On peut être 5 et puis une personne va se démarquer. On peut être 10 en train de servir Dieu et une personne va se démarquer. 2 personnes vont se démarquer. On peut être 30 et 2 personnes et 3 personnes vont se démarquer. Par rapport à quoi? C'est mesuré par rapport à leur degré et leur niveau d'obéissance. C'est l'enfant de Dieu qui devient serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu obéissant qui devient quoi? Ami et intime de Dieu. Ami et intime de Dieu. L'obéissance est importante. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6, la Bible dit, et nous avons, c'est-à-dire nous sommes prêts. 2 Corinthiens 10 verset 6, il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Dieu veut une obéissance complète. Si c'est ton objectif d'être proche et intime de Dieu, tu dois avoir une obéissance complète. Fais ce que Jésus commande. Si tu ne fais pas ce que Jésus commande, ça sera compliqué. Jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. 2 Corinthiens 10, verset 6. Regardez ce que la Bible dit encore au sujet de Jésus lui-même. La Bible dit en Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8, que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. La Bible dit à la fin du verset 7 de Hébreux chapitre 5 qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Écoutez ce que Dieu dit. Hébreux 5, verset 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, le sauver de la mort. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? En obéissant. L'obéissance, c'est comme la prière. La prière s'apprend. Elle s'apprend comment? En priant. En priant, Luc 11, verset 1, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites. Quelqu'un te dit, apprends-moi à prier, et puis tu lui dis, lorsque tu pries. Donc, la prière s'apprend en priant. L'obéissance s'apprend en obéissant. Jésus a appris l'obéissance. Bien qu'il soit fils, il n'a pas été exempt de cette règle. Apprends l'obéissance dès maintenant. Dès maintenant, je l'ai dit, c'est malheureux aujourd'hui d'avoir de moins en moins de personnes qui obéissent. On a de plus en plus de personnes qui contestent, qui discutent, qui veulent faire les choses selon leur système. Mais si tu deviens obéissant, tu vas te rapprocher de Dieu. Parce que Dieu a les regards attentifs à quelqu'un qui lui obéit. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, verset 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici, et si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer et mettre en pratique
tous ces commandements de l'Éternel que je t'apprends aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 2, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Deutéronome 28, verset 1 à 2. Donc, quand tu obéis à Dieu, ça déclenche des bénédictions. Ça déclenche des bénédictions. L'amitié de Dieu est la plus grande bénédiction. Mais ça déclenche d'autres bénédictions. Comme je l'ai dit, le premier jour, ça déclenche l'exaucement des promesses. Tous ceux qui obéissent à Dieu sont bénis par l'obéissance. Tous ceux qui obéissent à Dieu sont bénis par l'obéissance. Apprends à obéir à Dieu. Ça veut dire quoi? Apprends à faire ce que Dieu dit. Apprends à faire ce que Dieu recommande. Écoute-moi attentivement, je vais t'expliquer quelque chose. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Lorsque tu lis les Écritures t'apprennent. Les Écritures t'enseignent ce que tu dois obéir. Lorsque tu lis la Bible te fait savoir ce à quoi tu dois obéir, ce que tu dois faire. Et lorsque tu écoutes la parole prêchée t'explique ce que tu as lu, auquel tu dois obéir. Je reprends. Lorsque tu lis les Écritures te font savoir, elles te disent ce que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi. Maintenant, quand tu écoutes la parole prêchée, quand tu écoutes un message, une prédication, un enseignement, le but de la prédication, le but de l'enseignement, c'est de t'expliquer ce que tu as lu, de t'expliquer ce que tu dois obéir. C'est pourquoi une prédication ou un enseignement n'est que l'explication de ce que tu as lu. C'est tout. Avec des détails, par la puissance et la révélation de l'Esprit. C'est pourquoi, pour être un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, qui est capable d'obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances, ait l'habitude de lire la Bible. Ait l'habitude de lire la Bible. Parce que si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu ne peux pas comprendre ce qu'on te dit de faire. Si tu ne lis pas la Bible et que tu sautes pour venir écouter uniquement les messages, que tu te contentes d'écouter uniquement les messages, tu ne sauras jamais et tu ne comprendras jamais pourquoi le prédicateur te dit de faire telle ou telle chose. En Jean chapitre 13, verset 17, Jésus dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Ou du moins, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez, si vous savez, l'Écriture te fait savoir. L'Écriture te fait savoir. L'Écriture te fait savoir. Maintenant, la prédication de la parole te fait comprendre ce que tu as su. T'explique. Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, ce que j'ai lu, le prédicateur m'explique le sens de ce que j'ai lu pour que je puisse comprendre et savoir pourquoi je dois obéir à ce que j'ai lu. C'est pour cela que tous les enfants de Dieu qui ont l'habitude de lire les Écritures ont une avance sur ceux qui ne lisent pas les Écritures. Quand tu viens t'asseoir pour écouter la parole et que tu as déjà l'habitude de lire les Écritures, c'est-à-dire que tu comprends plus vite ce que le prédicateur est en train de te dire. Tu captes plus vite parce que tu sais que ce qu'il est en train de te dire est vrai. Et tu comprends immédiatement pourquoi les Écritures ont exigé de toi cette action. Jacques chapitre 2 verset 23 dit quoi? Ainsi s'accomplit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc ici, ce sont les Écritures qui se sont accomplies pour que Abraham devienne ami de Dieu. J'espère que quelqu'un arrive à suivre ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Sans les Écritures, ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que sans ta curiosité pour aller fouiller dans la Bible, ton obéissance ne sera jamais parfaite et ne sera jamais complète. Jamais. Et tu auras des difficultés à obéir. Pourquoi? Parce que tu ne sauras jamais, en fait, pourquoi
on te dit de faire telle ou telle chose? Tu ne sauras jamais. Pourquoi on te dit de faire telle ou telle chose? Tu ne sauras pas. Ok. Josué chapitre 1 verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, non? Donc, la force de Josué pour comprendre tous les ordres que l'Éternel lui donnait plus tard, parce que Moïse n'était plus là. Pour comprendre les ordres et les instructions que l'ange qui travaillait avec lui donnait plus tard, c'était les Écritures. Si tu comprends, si tu sais ce qui est écrit, tu comprendras ce qu'on attend de toi. C'est pourquoi on ne peut pas tromper quelqu'un qui connaît les Écritures. On ne peut pas le tromper. Actes chapitre 17, verset 11, la Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement. La parole prêchée par Paul et par Silas. Ils ont vite accepté. Ils étaient contents. Ils ont reçu la parole avec empressement. Mais la Bible dit quoi? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire qu'il y a une relation très forte et imbrisable entre les Écritures et la parole prêchée. Si ce qu'on me prêche n'est pas conforme à ce qui est écrit, je n'obéirai pas. Si ce qu'on me prêche est conforme à ce qui est écrit, j'obéis. Mais pour que je sache que ce qu'on me prêche est conforme à ce qui est écrit, il faut bien que j'ai lu ce qui est écrit. Acte 17, 11. Il faut que j'ai lu ce qui est écrit. Donc, si quelqu'un n'a jamais lu ce qui est écrit et qu'on lui prêche seulement, il ne saura jamais s'il doit obéir ou pas. Et même s'il obéit, il ne sait pas s'il obéit pour le vrai ou pour le faux. S'il obéit à Dieu ou s'il obéit à un homme. L'obéissance est importante. Et c'est le mystère de l'obéissance que je vais t'expliquer en peu de mots, par la grâce de Dieu. Apprends à obéir à Dieu. Fais ce que Dieu dit. Maintenant, pour faciliter ton obéissance, il faut savoir ce qui est écrit. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu vas faciliter ton obéissance. Lis la Bible. Je t'ai donné Josué 1:8, non? Je t'ai donné Acte 17:11. Lis la Bible. Si tu connais les Écritures, tu sauras, tu sais que tu vas obéir plus vite. Tu seras rapide dans l'obéissance. C'est ce que la Bible dit au sujet d'Abraham. Or, au temps d'Abraham, il n'y avait même pas encore l'Écriture. Il faut connaître les Écritures, effectivement. Et si tu connais les Écritures, tu vas aller plus vite. Vous pouvez être 100 à écouter le message, mais ta vie sera plus bénie que les 99 autres. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont passer le temps à discuter, à contester, à hésiter, à réfléchir, à tourner en rond. Mais toi, tu as déjà mis en pratique. Parce que tu sais que ce que le prédicateur a dit est vrai, c'est écrit. Lorsque les disciples, les chrétiens de Bérée, les disciples de Bérée, vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas leur avaient dit était exact, dès qu'ils voient que c'est exact, ils ont mis en pratique. Ils ne perdaient pas de temps. C'est le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils ne lisent pas la Bible. Donc, ils perdent beaucoup de temps. Ils perdent beaucoup de temps. Quelqu'un a mis l'ami de Dieu, c'est celui qui connaît les Écritures. Mettez-vous à l'aise avec la parole qui est prêchée. Tous ceux qui ne connaissent pas les Écritures perdent beaucoup de temps. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir comment vérifier si l'orateur a raison ou s'il n'a pas raison. Est-ce que ce que papa est en train de dire là, c'est vrai ou bien c'est faux? Tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu. Mais quand tu as lu, tu comprends plus vite. Tu dis, ah ouais, got it. C'est vrai. J'ai lu, c'est la vérité. Quand tu notes le passage, après le message, va relire. Va relire. Je l'ai dit dans un enseignement le vendredi dernier. Protège ta semence. Va relire. Tu dis, ouais, je comprends pourquoi l'homme de Dieu disait ceci. Ah, ok. Voici ce qui est écrit. D'accord. Immédiatement, tu te mets à la tâche. Donc, c'est important. Voilà. Quand c'est écrit, c'est facile à exécuter sans contestation. Et celui qui exécute sans contestation, il avance. C'est pourquoi je t'ai cité Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'obéissance et les Écritures, l'obéissance et les commandements, c'est toujours joint. Donc, c'est ce que vous devez faire. Deuxièmement, l'ami de Dieu, c'est qui? J'espère que vous avez compris le premier. L'ami de Dieu, c'est qui? L'ami de Dieu, c'est le serviteur persévérant. Amen. C'est le serviteur persévérant. L'ami de Dieu, c'est le serviteur persévérant. L'ami de Dieu, Dieu voit que Dieu dit que quelqu'un est son ami quand il lui obéit. Et il lui obéit parfaitement. Je n'ai pas parlé d'obéissance partielle. C'est-à-dire tu obéis aujourd'hui, demain tu n'obéis pas. Tu obéis, non. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Obéissance à 100%. C'est ce que Dieu, impeccable, sur Courant TV aussi, Dieu vous bénisse là-bas. Donc c'est ce que Dieu appelle obéissance. Pas obéissance, 1 mois, et puis après 2 mois tu disparais. Non, ça c'est pas obéissance, ça c'est amusement. Obéissance continue et régulière. Donc deuxièmement, l'ami de Dieu c'est le serviteur persévérant. Persévérant, c'est qui? C'est celui qui persévère, celui qui reste avec Jésus. Celui qui reste avec Jésus. Luc chapitre 22, verset 28, Jésus a dit aux apôtres, vous êtes ceux qui êtes restés, ceux qui avaient persévéré avec moi jusqu'à cette heure. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Pas n'importe, pas tout le monde. Vous. Lorsqu'en Jean chapitre 6, beaucoup de disciples ont quitté Jésus à cause d'un message qu'il a donné sur sa chair et sur son sang. Au verset 68, chapitre 6 de Jean, il a demandé à Pierre s'il ne part pas. Pierre dit non, on ne va pas. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons vu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. On reste avec toi. En Luc 22, 28, Jésus l'a dit clairement, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi jusqu'à cette heure. Vous. C'est pourquoi en Jean 15, verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Prenez le cas d'Abraham. Abraham a persévéré avec Dieu. Abraham a persévéré, il n'a pas abandonné. Quand vous prenez Genèse chapitre 12, où Dieu lui fait la promesse de faire de lui une grande nation, jusqu'à Genèse chapitre 12, verset 1, 2, 3, jusqu'à Genèse chapitre 21, verset 1, 2, 3, où Sarah enfante Isaac, il s'est écoulé 25 années. 25 années. Abraham était toujours avec l'Éternel. C'est chaud, mais il est là. Il avait confiance en Dieu. L'ami de Dieu persévère. L'ami de Dieu, il faut quoi? Il persévère. Quand vous lisez Proverbe chapitre 17, verset 17, on dit l'ami se montre un frère dans le malheur. Proverbe 17, 17, l'ami c'est qui? C'est celui qui se montre un frère dans le malheur. Donc l'ami, il ne te quitte pas. Il ne t'abandonne pas parce que c'est difficile. Tous ceux qui vous ont abandonné quand c'était difficile chez vous, tous ceux qui vous ont quitté, tous ceux qui t'ont laissé tomber quand c'était difficile, ils n'ont jamais été tes amis. S'ils reviennent, ne les prends pas pour amis. Sinon, ils vont te refaire la même chose. La Bible dit l'ami se montre un frère dans la douleur. Dans la douleur. Proverbe 17, 17. Jésus, ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés avec lui jusqu'au bout. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Il faut que tu apprennes la persévérance. Tu crois en une vision, tu t'es attaché à une vision, tu suis un ministère, persévère. Persévère dans ton foyer, persévère. Dans ton travail, persévère. Dans tes études, persévère. Persévère. Romains 12, 12, la Bible dit persévérer dans la prière. Tu persévères dans quoi? Tu persévères dans la prière. La persévérance doit être nourrie par la puissance de Dieu. Donc tu persévères dans quoi? Dans la prière. Persévérer dans la prière. Tu ne persévères pas dans le vide. Tu persévères dans la prière. Aujourd'hui, les gens prient un jour. Ils ne voient pas exaucement, ils arrêtent de prier. Tu as prié pourquoi? Il faut persévérer. Tu as prié un jour, tu n'as pas vu exaucement. Oh, c'est fini. Non, ça c'est pas prière. C'est pas prière. Persévère. Dans la prière, même on te dit de persévérer. La persévérance s'applique dans la prière. Ephésiens 6, 18. Faites donc par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec
persévérance à Kabalado. Et dès que tu es prêt, veillez-y avec persévérance. Ephésiens 6, 18, même dans la prière, il faut persévérer. Tu as prié une fois, 2 fois, prie. Si une prière ne marche pas, 2 prières vont marcher. Si 2 prières ne marchent pas, 3 prières vont marcher. Si 3 prières ne marchent pas, 4 prières vont marcher. Si 4 prières n'ont pas marché, 5 prières. Prie. Parce que tu as un Dieu qui entend tes prières. Prie, tu seras exaucé. Prie. Luc 18, 1, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'ami de Dieu, c'est le serviteur qui persévère dans la prière. Le serviteur qui persévère dans le jeûne. Le serviteur qui persévère dans la mise en pratique de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? En Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les prières. Persévérer dans les prières, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans les enseignements. Dans tous les domaines avec Dieu, il faut de la persévérance. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas te relâcher. La situation difficile à laquelle tu fais face aujourd'hui, elle va plier genou aujourd'hui. Elle va plier genou, elle va se prosterner devant toi. Elle sera brisée. Cet obstacle qui est devant toi tombera, il sera réduit en poussière. Cet homme fort qui s'oppose à toi, il tombera, il ne se relèvera plus jamais. Cette porte qui te résiste, elle va s'ouvrir. Persévère. Au nom de Jésus-Christ, ne lâche pas l'affaire. Dans toutes tes difficultés, dans tous tes défis, dans tous tes défis, celui qui doit abandonner, c'est le défi. Celui qui doit abandonner, c'est la difficulté. C'est Satan qui doit abandonner, c'est pas toi. L'ami de Dieu, il persévérait. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, les choses peuvent prendre du temps. Souvent, Dieu, les choses peuvent prendre du temps. Avec Dieu, les choses peuvent prendre du temps. Mais si tu abandonnes vite, tu vas rater beaucoup d'ouvertures. Persévère. Jésus leur a dit, vous avez persévéré avec moi jusqu'à cette heure. Luc 22, 28. Luc 22, 28. Luc 22, 28. Alléluia. Luc 22, 28. Donc, quand vous lisez Matthieu 24, 13, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ton salut se trouve à la fin. Hey, Kabaladabra. Ton exaucement se trouve à la fin. Ta percée se trouve à la fin. Ta réponse se trouve à la fin. Ne lâche pas l'affaire. Si tu veux être un ami de Dieu, il faut que tu aies ce caractère-là. La persévérance. Il faut que tu aies ce caractère. La persévérance. Tu dois avoir ce caractère. La persévérance. La capacité d'endurance. Il faut que tu aies ce caractère. Quand vous lisez Daniel chapitre 9, Daniel a jeûné pour que Dieu lui réponde. Et quand Dieu lui a donné sa réponse au verset 22, quand Gabriel est venu, Gabriel lui a dit que depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Mais le prince... Depuis le premier jour, regardez, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Mais quand je venais pour te donner la réponse, le prince de Perse s'est opposé à moi. Je suis resté là avec lui. Il a fallu que votre prince, Michael, vienne pour me délivrer. Et quand l'archange Michael est venu, il a détruit, écarté le chemin pour que Gabriel soit libéré et que Gabriel arrive à Daniel pour lui donner la réponse. Gabriel est arrivé 20 jours plus tard. 20 jours plus tard, la réponse est sortie le premier
Daniel a reçu la réponse le 21e jour. Pourquoi? Parce que le prince de Perse s'est opposé à la réponse. Tu ne connais pas les oppositions à ton exaucement. Tu ne connais pas les oppositions à ton exaucement. Tu ne connais pas les oppositions à ta transformation. Tu ne connais pas les oppositions à ta percée. Tu ne connais pas les oppositions à ton développement. Tu ne connais pas les oppositions à ton bonheur, à celui de tes enfants, à celui de ta femme, à celui de ton mari, à celui de ta famille. Comme tu ne sais pas qui peut être contre ta percée, ne lâche pas l'affaire. Développe ce caractère de persévérance. Pousse jusqu'à ce que ça change. Pousse jusqu'à ce que ça change. Une femme qui doit accoucher est obligée de persévérer. Tant que l'enfant n'est pas sorti, elle doit pousser. C'est ce que Jésus a dit. Prier sans se relâcher. Tant que ton exaucement n'est pas sorti, tu dois pousser. Luc 1 roi chapitre 18 verset 41. Élie est monté sur la montagne. Il a mis sa tête entre ses genoux. Élie a commencé à prier. Pourquoi? Parce que la pluie devait tomber. Il a envoyé son serviteur une fois. Son serviteur dit il n'y a rien. Élie a prié. Il a renvoyé son serviteur une deuxième fois. Son serviteur dit le vieux, il n'y a rien. Élie a prié. Il a renvoyé son serviteur une troisième fois. Son serviteur dit papa, il n'y a toujours rien. Élie a prié. Il a renvoyé son serviteur, va voir si la pluie arrive. Quatrième fois, son serviteur est parti, il est revenu. Il dit le vieux, tu me fatigues. Je te dis, il n'y a rien. Élie a prié. Il a renvoyé son serviteur une cinquième fois. Le petit est parti. Il est revenu. Il dit, papa, il n'y a toujours rien. Élie a prié. Il a renvoyé une sixième fois. Le serviteur est parti. Il est revenu à Kabalé. Et Kotou Barande. Il dit, papa, il n'y a rien. Élie a prié. Il a renvoyé le serviteur une septième fois. Quand il est parti, il est revenu en courant. Il est revenu avec la joie. Il est revenu avec allégresse. Il est revenu avec réjouissance. Il dit, papa, j'ai vu un nuage qui est comme la paume d'une main. Et il dit, ça y est, l'exaucement est arrivé. L'enfant est sorti. J'ai poussé. L'accouchement est arrivé. C'est la pluie qui arrive. Le nuage de la pluie arrive. C'est cette pluie-là que tu as vue. Il est descendu, dépassé Akab. Et la pluie est arrivée parce que Élie a persévéré jusqu'au bout. Son miracle est sorti. Apprends à persévérer. Ton miracle va sortir. Apprends à persévérer. Ton miracle va sortir. Tu deviendras un homme de prière si tu persévères dans la prière. Tu deviendras une femme de prière si tu persévères dans la prière. Tu deviendras un homme, une femme de jeûne. Tu deviendras un homme versé dans les Écritures, une femme versée dans les Écritures. Ta vie changera. Tes finances se débloqueront. Tu deviendras ami de Dieu, ami de l'esprit si tu persévères et tu ne lâches pas. Persévère dans les dîmes, ne lâche pas. Persévère dans les offrandes, ne lâche pas. Persévère dans la sainteté, ne lâche pas. Persévère dans la bonté, ne lâche pas. Dans toutes les résolutions que tu as prises pour le Seigneur, n'abandonne aucune parce que les choses semblent compliquées, parce que les choses semblent se manifester par le contraire. Va jusqu'au bout, tu verras le miracle. Donc, l'ami de Dieu, c'est le serviteur qui persévère. Troisièmement, c'est qui l'ami de Dieu? Troisièmement, l'ami de Dieu, c'est le serviteur à qui Dieu révèle ses secrets. Jésus dit en Jean 15, au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus ami. Je vous appelle serviteur. Non, pardon. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai appelé ami. Regardez ce qu'il dit à la suite. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, l'ami de Dieu, c'est le serviteur qui sait maintenant ce que fait son maître. Quand tu restes au stade de serviteur, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Il y a des secrets que Dieu ne va jamais te montrer. Il y a des choses que Dieu ne va jamais t'apprendre.
Parce que tu n'es pas assez obéissant pour monter au niveau de son amitié. Dieu révèle ces choses cachées uniquement à ses amis. Uniquement à ses amis. Dieu ne révèle rien à ceux qui ne grandissent pas, à ceux qui ne se développent pas, à ceux qui n'obéissent pas. Non. Non et non. Si tu veux que Dieu te révèle les choses que tu ne connais pas, cherche à percer pour devenir son ami. Depuis 3 jours, le message que je suis en train de te donner là, c'est un message fondamental. C'est la base de toute percée et de toute bénédiction. Si tu réussis ta relation avec Dieu, rien ne te résistera. Rien. Si tu réussis à bâtir une vraie relation avec le Saint-Esprit, rien ne te résistera. Souviens-toi de ce que Jésus a dit en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu réussis à développer une vraie relation avec Dieu, aucune chose ne va te résister. Regarde, en Deutéronome 28, verset 8, Dieu dit, Moïse dit, par l'Éternel, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il ordonnera la bénédiction. C'est-à-dire que si tu réussis à avoir une vraie relation avec Dieu, la bénédiction recevra ordre du ciel pour dire celui-là, suis-le, celle-là, suis-la. Partout où elle va, remplis-la où elle va, remplis son compte, remplis ses affaires, suis-la, remplis sa maison, suis-le. La bénédiction elle-même va te persécuter. C'est pour cela que je te parle de... Dieu m'a dit de prêcher ce message. C'est le fond de toute percée. Réussis une relation avec Dieu. Réussis ta relation avec Dieu. Cherche à être connecté à l'esprit, connu de l'esprit. Tu vas voir. Là où les gens se battent pour réussir, toi tu rentres et puis tu réussis. Parce que Dieu est avec toi. Donc, l'ami de Dieu, c'est le serviteur à qui Dieu révèle ses secrets. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelais ami. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais moi, je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean chapitre 15, verset 15. Donc, si tu veux aller plus loin avec Dieu, quand tu iras plus loin avec Dieu, du moins, Dieu va te révéler les choses cachées. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Attends, d'abord, souvenez-vous d'Abraham, Genèse chapitre 18. Abraham, la Bible dit en Genèse chapitre 18, verset 17 à 21. Abraham n'a rien demandé à Dieu. Genèse 18, verset 17 à 21. Abraham n'a rien demandé à Dieu. Abraham n'a rien demandé à Dieu. Mais Dieu lui-même a commencé à se parler. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire? Oh Lord, Seigneur, aide-moi à être ton ami. Aide-moi à être ton ami pour que tu ne me caches rien. Pour que tu ne me caches rien. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham n'a rien demandé. Dieu lui-même a décidé de révéler à Abraham. Quand tu es ami de Dieu, tu es exaucé sans demander. Quand tu es ami de Dieu, tu es exaucé sans demander. Abraham n'a pas dit au Seigneur, révèle-moi ce que tu t'en vas faire prochainement. Dieu lui-même dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Certainement, il deviendra une grande nation. Hey, Lord! Cacherai à Abraham ce que je vais faire. Certainement, il deviendra une grande nation. Et il devra, n'est-ce pas, donner ma parole à ses descendants. Pour que ses descendants m'obéissent. Est-ce que tu comprends? C'est ça la chose. Quand tu deviens ami de Dieu, Dieu ne te cache plus rien. Enfin, plus rien, c'est trop dit. Mais il te révèle certains secrets. Il te révèle, voilà, Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et au verset 21, au verset 20, et l'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe sont montés contre moi. Vous voyez, non? Quand tu deviens ami de Dieu, tu es exaucé sans demander. Sans demander, Abraham n'a pas demandé, Dieu lui a révélé. Il n'a pas demandé. Jésus va commencer à le Saint-Esprit va commencer à t'expliquer les choses que tu ne connais pas. Tout ce qui se passe autour de toi, que tu ne sais pas,
Il va commencer à ouvrir tes yeux. Tu vas voir en songe, en vision, dans la parole, par des remarques, par des observations, par des événements. Il va commencer à te faire comprendre. Tu vas commencer à... C'est-à-dire que tes yeux vont s'ouvrir. Et quand tu vas lire la Bible, il va commencer à décortiquer les Écritures. Elles vont être compréhensibles au fur et à mesure que tu vas lire. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi David a dit en Somme 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce qu'il voyait, en Somme 119, verset 130, il dit quoi? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Parce que Dieu a commencé à lui révéler les choses cachées. Beaucoup de gens disent, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Dieu ne peut pas te révéler les choses qui sont cachées s'il ne te connaît pas. Dieu ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas. Dieu ne parle pas aux étrangers. Vous-même, vous dites à vos enfants, quand tu sors, ne parle pas à un étranger. Dieu aussi ne parle pas aux étrangers. Dieu parle aux serviteurs qui sont obéissants. Il a dit à Jérémie, en Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Écoutez, on va vers la fin du message. Il dit, invoque-moi et Jérémie chapitre 33. Note bien le chapitre, verset 3. Note bien le chapitre, Jérémie chapitre 33. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. On est au chapitre 33. Or, c'est au chapitre 1, verset 5, qu'il a dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie a été établi prophète des nations en Jérémie chapitre 1, verset 5. Mais c'est en Jérémie chapitre 33, verset 3 que Dieu dit à Jérémie, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Vous voyez le temps qui s'est écoulé? Vous voyez les années, Jérémie a eu au moins 40 ans de ministère minimum. Vous voyez un peu le temps, les années qui se sont écoulées pour que Dieu commence à révéler à Jérémie les choses qu'il ne connaît pas. Vous comprenez maintenant? Jérémie chapitre 1, verset 5, je t'ai établi prophète. Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Donc, enlevez de votre esprit d'être pressé avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, si tu veux réellement avoir une vraie intimité avec Dieu, il ne faut pas être pressé. C'est pour cela que dans le fruit, dans l'esprit, il y a la patience. Galates 5, 22, il y a la patience. Dans les 9 éléments du fruit de l'esprit, il y a la patience. Parce que si tu n'es pas patient, tout ce que Dieu veut faire pour toi ne va pas s'accomplir parfaitement. Jacques chapitre 1 le dit. Il dit, regardez avec comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit en vous la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis et parfaits en toutes choses. Donc, si tu n'es pas patient avec Dieu, tu n'auras rien. Sois patient. Jérémie 1, 5, tu es mon prophète. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Au milieu, il y a Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19, au milieu, qui nous donne une information qui confirme ce que je vous dis depuis le début. Jérémie 15, 19, il dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi. Jérémie 15, 19, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, tu te tiendras devant moi et je te répondrai. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Vous voyez? Donc, si tu veux être ami de Dieu, il faut comprendre ce que je t'ai expliqué. Comprends ce que je t'ai expliqué. Dieu est prêt à te prendre dans son intimité. Parce que Dieu nous veut tous avec lui, autour de lui. En Job chapitre 1, la Bible dit que les fils de Dieu étaient avec Dieu, autour de Dieu. Dieu veut que tu sois là. Jésus veut te voir avec lui. Il veut partager des temps avec toi. Le Saint-Esprit va avoir des temps intimes avec toi. Mais il faut que ça t'intéresse. Ça doit t'intéresser. 3 jours que nous sommes ensemble, je t'ai expliqué des choses profondes. Nous avons terminé maintenant aujourd'hui. Et je sais que si tu mets en pratique ces messages que tu as entendus depuis le mercredi, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Je te vois rendre témoignage. Je te vois te développer. Et je vois Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier. Je vais te donner un sujet de prière.
Nous allons prier. On va prier parce qu'on a dit parole et prière. On va prier. Là, vraiment, je vais prendre au moins 5 minutes sur la prière. On va prier. On va vraiment prier. Le sujet apparaîtra sur ton écran. Dès que le sujet apparaît sur ton écran, on va prier. Tu vas parler à Dieu. On va prendre au moins 5 minutes sur la prière. Prier réellement. Et quand on va couper, s'il te plaît, remets, c'est-à-dire les 3 jours qu'on a passé là, remets les vidéos. Remets. Écoute jusqu'à ce que ça rentre et ça s'installe en toi. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Réécoute. Afin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ok. Le sujet est sur ton écran. On va prier. Regarde le sujet de prière. Il est précis. Oh Dieu, mon sauveur. Au nom de Jésus, entends ma prière. Donne-moi un esprit d'obéissance afin que je devienne ton ami. Donne-moi un esprit d'obéissance afin que je devienne ton ami. Tu dois devenir. Tu ne peux pas finir cette terre. Quitter cette terre en tant que serviteur de Dieu. Non. Seulement, tu dois devenir son ami. Quelque chose doit se passer en toi. Prie avec moi, dis avec moi. Oh Dieu mon sauveur, au nom de Jésus, entends ma prière. Donne-moi un esprit d'obéissance afin que je devienne ton ami. Donne-moi un esprit d'obéissance afin que je devienne ton ami. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Rebakata brande bragados ekabakale bragado kare makati kwa lende barinto bere ikwa rabagada bresa katikwa ibale barando bregeles kilibra makarabagada bregede bragado rabale ikabakatu barando bregedes karabakale brakoto makati ikwa la barabagade bra rabagada bragade zagate akila barobakati bakate makarabakanta bregede baraba ibarabado baraba de bregede ba ikwala mazakati bakato barebada ikabakaramato baraba de baskinte la barabakanta bregede makanta bre ikwarabakata brakate makato bara ikabakala made barabado basakate akabakarema dumarama de barundege ikalabazakate barobakata bragada yagada barabada ragada barabada. Seigneur, entends ma prière. Donne-moi un esprit d'obéissance afin que je devienne ton ami. Donne-moi un esprit d'obéissance. 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 Donne-moi un esprit d'obéissance afin que je devienne ton ami. Donne-moi un esprit d'obéissance. Donne-moi un esprit d'obéissance. Rabagada bragadas. 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 Ikabagado bare. Makatu barabade. Akula marande bre. Ekula kasukati. Abrande bregedoska. Makali bragadoskante. Rebogodo bragadi baleka. Ikwala la sakati kaloba. Regede bregede 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 bregede. Ikabagada bagadoro. Akwala la zakati bara. Ikabakatu bara. Donne-moi un esprit d'obéissance. 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 Akabalinta brade. Ikabarando braga. Yagada baregede. Ikwala mazataba, akabarabadoska, ikwarabakanti, la brande bragadoske, lekete barabaga. Je veux devenir ton ami, papa. Donne-moi un esprit d'obéissance. Plante en moi un esprit d'obéissance. Installe en moi un esprit d'obéissance. Fixe en moi un esprit d'obéissance. Mets en moi un esprit d'obéissance. Marabazé dabra, makalebro dabaske, ekunta barindo bragados, kalabakante breketeska, ikwala la barabagada bragado yagada bezegede bregede bege iko rabakate brakotu makata robakanta bregede makunta bakate akabakati makunta brakate bara ikabaka rabagada bregada. Au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Marobakate bra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu entends nos prières et parce que tu nous as exaucés. Que ton nom se soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'exaucement.
Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Si tu as suivi ce programme, et tu dis, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux revoir ma manière d'être avec toi, Seigneur. Je veux revenir à toi. Là où tu es chez toi, tu vas répéter après moi cette prière. Dis avec moi, merci Père pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus jamais en arrière, mais tu iras toujours de l'avant. Tu ne seras plus jamais à la queue, mais tu seras à la tête. Dieu te placera en haut. Tu ne seras pas en bas. Le Seigneur marchera avec toi. Il te soutiendra. Il t'éclairera. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. La grâce de Dieu est suffisante pour toi, au nom de Jésus. Si tu atteins un miracle, tu as besoin d'une intervention divine. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu es un sujet de prière. Tu es dans une situation improbable. Tu as besoin d'un miracle de la part de Dieu, d'une intervention de Jésus. Mets la main sur ton cœur. Je vais prier pour tous ceux qui sont dans ce cas. Tu as déposé un dossier, tu attends une réponse, tu cherches du travail, tu veux une meilleure condition de travail, etc., etc. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mets la main droite sur ton cœur et attends-toi à quelque chose pendant que je prie. Père Saint, je vais élever la voix avec toi. Tu as dit en Philippiens 4, 6, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Seigneur, je vais te présenter les besoins de tes enfants. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin d'une intervention. Quelqu'un a besoin d'un miracle. Quelqu'un a besoin d'un signe, d'un prodige. Quelqu'un attend que tu interviennes. Toi seul peux décanter sa situation. Aie miséricorde envers tes enfants et exauce, Seigneur. Exauce, Seigneur. Exauce, Seigneur. Exauce, Seigneur. Quelqu'un dans une situation difficile, délivre la personne de cette situation. Justifie quelqu'un, Seigneur. Venge une personne, papa. Donne du travail à quelqu'un. Débloque une situation compliquée. Exauce, papa Yahvé. En Jérémie 29, 12, tu dis, vous me prierez et je vous exaucerai. En 2 Chroniques 7, 14, je l'exaucerai des cieux. Exauce, Seigneur. En Jean chapitre 11, 41, tu dis, je sais que tu m'exauces toujours. Exauce, Seigneur. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle. Amen. Ok. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Mets la main gauche là où tu as mal et mets la main droite sur ton écran. Que ce soit ta tablette, ton ordinateur ou ton téléphone. Mets la main droite sur ton écran, mets la main gauche là où tu as mal, là où la maladie se trouve. Si tu as un frère, une soeur, un ami qui est malade, mets son nom. Même si je ne cite pas son nom, Dieu, n'est-ce pas, se manifestera. Mets son nom. Je prie, Seigneur, tu as dit dans ta parole en Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. En Psaume 107, 20, la Bible dit clairement, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. En Ésaïe 53, verset 5, tu dis, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
La Bible dit en Matthieu 19, 12, Seigneur, qu'une grande foule le suivit, tu guéris tous les malades. En Jean 5, 14, tu dis, voici, tu es guéri. Seigneur, sur la base de ta parole, en Matthieu 10, 1, tu donnas puissance, force et puissance à tes serviteurs pour guérir les maladies. Seigneur, sur la base de ta parole, j'exerce la domination sur toute maladie. J'exerce la domination sur toute maladie. Quiconque est malade, sur les maladies osseuses, sur les maladies pulmonaires, respiratoires, les maladies de cœur, les maladies de poumons, sur les maladies musculaires, sur les maladies nerveuses, tout nerf qui est touché, les maladies dans la colonne vertébrale, sur les maladies cérébrales, sur les maladies dans les yeux, les maladies optiques, les maladies dans la bouche, les maladies de peau, sur les maladies des reins, les maladies du bassin. Seigneur, quelle que soit la maladie, sur l'asthme, sur l'ulcère, sur le cancer, sur la cirrhose de foie, sur l'insuffisance rénale, sur le VIH, sur le coronavirus, quelle que soit la maladie, sur la paralysie partielle ou totale, sur la fièvre, Seigneur, j'exerce la domination. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la guérison. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Pendant que tu entends ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, tu es guéri. Le nom de la personne que tu as mis est guéri. Toi, tu es guéri maintenant. Le Seigneur te guérit. 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 Tu es libre de toute maladie. Les maladies de ta peau sont guéries. Les maladies de tes os sont sorties. Les maladies pulmonaires sont sorties. Les maladies rénales sont sorties. Les maladies cérébrales sont sorties. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour quiconque a une maladie. Quiconque a une maladie, quelqu'un qui est dans le coma. Seigneur, j'appelle cette personne qui est dans le coma. Sors du coma sur la base de Jean chapitre 11, verset 42. La Bible dit que tu as dit, Lazare, sors. Maintenant, j'ordonne à Nicolas, sors du coma et reviens à la vie maintenant. Au nom de Jésus, tu es libre. Je prie pour quiconque a une maladie spirituelle, mari de nuit, femme de nuit, règles douloureuses, relations sexuelles dans tes rêves. On te donne à manger un rêve, on te poursuit un rêve, tu t'envoles un rêve. Toutes ces choses-là sont des maladies spirituelles. Tu n'arrives pas à prier. Quand tu veux prier, tu es fatigué. Quand tu veux lire la Bible, tu dors. Quel que soit ce qui se passe, tu n'arrives pas. Je prie aujourd'hui, Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Il dit en Luc chapitre 4, verset 18, il est venu pour rendre libres les opprimés, pour renvoyer, pour annoncer la délivrance aux captifs. Jésus te rend libre de la captivité, il te délivre. De l'oppression, il te libère. De la captivité, il te délivre. De l'oppression, il te libère. De la captivité, il te délivre. Tu es libre de la captivité. Tu es délivré de l'oppression. Tu es libre de l'oppression. Tu es délivré de la captivité. Jésus te libère. Plus jamais on ne te poursuivra un rêve. L'ange de l'Éternel combattra pour toi. On ne t'étranglera plus dans ton rêve. Tu n'auras plus de relations sexuelles dans ton rêve. Les femmes de nuit, c'est fini. Les maris de nuit, c'est fini. La nourriture en rêve, c'est fini. Tu ne vas plus t'envoler un rêve. Les rêves douloureux, c'est fini. Jésus te libère maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Amen. Dieu te bénisse. Thank you, Holy Spirit. Voilà, nous avons fini ces 3 jours. Je veux être reconnaissant au Seigneur. Parole et prière. C'était la 2e fois que nous faisions parole et prière. J'espère que vous avez été bénis et que vous êtes vraiment content d'avoir passé ces 3 jours dans la présence de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci pour votre présence. Je vais passer juste 2 annonces et ensuite nous allons prier pour la fin. 2 annonces et nous allons prier, n'est-ce pas, pour la fin. Reste jusqu'à la prière de fin. Ne t'en va pas tant qu'on n'a pas prié pour la fin. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi. Notre prochain rendez-vous avec ceux qui sont dans École de l'Esprit. Ceux qui sont dans École de l'Esprit sur Skype. École de l'Esprit sur Skype. Tous ceux qui sont dans École de l'Esprit sur Skype, nous avons rendez-vous ce dimanche à 11h30. Donc, École de l'Esprit, c'est un groupe sur Skype
qui est composé des membres de montagne de prière, qui est toujours sur Skype aussi, les membres actifs de montagne de prière. Donc ce dimanche, tous les membres de l'école de l'esprit, si tu es dans montagne de prière et que tu veux librement faire partie de l'école de l'esprit, tu me le dis, je vais t'ajouter dans l'école de l'esprit. Donc c'est de manière libre, de manière volontaire. Donc ce dimanche à 11h30, on a école de l'esprit. Ok, voilà, merci pour vos amen, que Dieu soit glorifié, vous êtes bénis. Donc ce dimanche à 11h30, on a école de l'esprit. Dimanche à 11h30, école de l'esprit. Donc soyons tous présents afin de partager ce moment. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, donc dimanche par la grâce de Dieu, école de l'esprit, c'est sur Skype, c'est pas sur Facebook. Donc, comment ça s'appelle? Par la grâce de Dieu, mardi prochain, nous nous retrouvons sur Facebook pour présence divine. Donc, mardi prochain, pour présence divine, nous nous retrouvons sur Facebook pour présence divine mardi prochain à 20h30 sur Eve Paul Lebrou et sur Couronne TV. Et le vendredi, on va se retrouver pour, n'est-ce pas, éducation biblique, notre temps d'enseignement biblique à 20h30 toujours sur Facebook. À 20h30 sur Facebook, sur Eve Paul Lebrou, sur Couronne TV. Et le mercredi, on a montagne de prière sur Skype. Donc, montagne de prière le mercredi prochain sur Skype. Mon numéro est affiché pour tous ceux qui veulent m'écrire. Envoyez-moi les messages, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Si ça demande un appel, je dirais de m'appeler. Si le Seigneur me dit aussi appel, je peux dire à la personne d'appeler. Mais envoie-moi, si tu as un message, tu veux que je prie pour toi, tu as un besoin, envoie-moi un message sur ce Skype-là ou sur Telegram, où tu veux. Si tu veux rendre témoignage aussi, je reçois ton témoignage aussi. Écris-moi pour dire ce que Dieu a fait pour toi et nous allons rendre témoignage. Donc, mon numéro affiche pour me contacter. Ok. Donc, la semaine prochaine, mardi, nous avons présence divine à 20h30, ici même, sur les 2 pages. Mercredi, sur Skype, montagne de prière à 21h, de 21h à 22h. Si tu veux intégrer montagne de prière, écris-moi inbox, c'est sur Skype, donne-moi ton Skype inbox avant le mercredi pour que je puisse t'ajouter à montagne de prière. Là-bas, c'est pour prier, pour vraiment prier. Nous prions de 21h à 22h. C'est pour prier. C'est pas pour faire autre chose. Je donne les sujets de prière et nous prions. Tu ne vas pas donner tes sujets de prière. Personne ne va connaître ta vie. C'est moi qui donne les sujets de prière à partir des Écritures et nous prions. Vendredi, on se retrouve pour éducation biblique à 20h30. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Romain, sur Couronne TV. Dieu te bénisse. Ok. Merci à tous pour ce programme. Je bénis le Seigneur. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais vous saluer, vous tous. Si c'est possible, aimez Job Victoire, sois béni au nom de Jésus. Oh, je suis content de te revoir. Dieu te bénisse, mon frère. Fils Gore, Dieu te bénisse abondamment. Grâce éternelle, Dieu te bénisse abondamment. Chris Manim, Dieu te bénisse. Romain Alapini sur Couronne TV, Dieu te bénisse. Gisèle Cessenon, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse tous. Ange, Dieu te bénisse. Alice Colette, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse, vous tous, Yolande Angélique, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui étaient connectés. Même si je n'ai pas dit ton nom, Dieu te bénisse abondamment. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que sa grâce soit sur vous, que sa faveur demeure sur vous et que ce que vous avez reçu, vous ne le perdiez pas. Nous prions maintenant pour la fin. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Dieu te soutiendra, tu auras la percée. Dans tes combats, tu auras la victoire. Le Seigneur deviendra ton ami et tu ne seras plus jamais seul. Tu marcheras dans la présence de Dieu et tu ne manqueras pas de la présence de Dieu. Dieu te bénisse abondamment. Dieu se glorifiera dans ta vie et ton témoignage sera concret. Gloire et honneur au Seigneur qui te fera du bien. Sois béni, sois élevé, sois exaucé, sois enrichi. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins et que ta vie étonne tes ennemis. Que ta vie étonne ta génération et que tu sois une voix dans ta famille. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, je suis l'évangéliste Paul Aubrou. Dieu te bénisse. À dimanche pour École de l'Esprit, à mardi pour Présence Divine. Ciao.